Bonjour, mon bon frère, mon bon sœur mauricien, mauricienne. Nous retournons encore nos sujets qui nous finissent déjà commencé hier et avant-hier, c'est-à-dire la paix. Comme d'habitude, avant de aller plus loin, à nous, maintenant en présence du Seigneur, nous connaissons celui qui éclaire nous, celui qui quitte nous la journée, celui qui quitte nous la vie, et nous demander, continue, oriente nous la vie vers sa chemin, vers sa destination, qu'il y en a pour chacun d'entre nous. Bon, dans ce temps, la pluie qui peut venir, nous demander faire pleuvoir, faire la pluie sous bénédiction, sur la grâce tombe chacun d'entre nous aujourd'hui, qu'il y rafraîchit nous les cœurs, rafraîchit nos relations les uns avec les autres dans ce temps de confinement-là, avec son amour, rafraîchit nous les cœurs, avec sa bonté, rafraîchit nos relations avec tendresse et gentillesse envers les uns et les autres. Nous demandons qu'il continue aide-nous traverse sa crise COVID-19 là, avec prudence, vigilance, patience, et aussi qui nous sens de responsabilité est beaucoup plus affiné et qui nous capable ensemble, comme un peuple, ensemble, comme un bon patriote mauricien, nous capable prendre nos responsabilités pour sortir dans sa crise là et retrouver nous la vie normale aussi vite que possible. Amen. Alors, nous continuons nos réflexions sur la paix. Et après que nous finissons une cause de la phobie, à ce dit, nous continuons à un petit peu, bon la paix, mauvais la paix, et qui manière ça, comment dire, faire partie de la vie. D'abord, un petit rappel, c'est que la paix, c'est un sentiment, c'est une passion, c'est une émotion qui est normale, pareil comme la tristesse, pareil comme la joie, pareil comme les autres émotions, la colère, la honte, etc. Hein? Et la paix, en soi, moralement, n'est pas ni bon ni mauvais. C'est la manière nous gérer, la manière nous utiliser, la manière nous vivre, c'est ça qui rend bon ou bien mauvais. Alors, la plupart nous van la paix, nous tous nous faisons l'expérience avec ça. Et si comment nous remontons un petit peu bien loin dans la vie, nous connaissons qu'il y a beaucoup de peurs qu'il faut hériter depuis l'enfance, par nous l'environnement, nous l'éducation qu'il faut gagner, par la manière nos parents fin élever nous. Et donc ça fin instituer en nous bon la paix et mauvais la paix. Dans la côte de Floride, c'est un touriste qui dit d'un petit bateau, il y a la pêche. Malheureusement, une vague venue, via ce bateau en bas là-haut. Un bout qui connaît nager, il bien connaît nager, mais seulement, lui dans la côte Floride là, il calculé ça, un endroit où il y a un paquet alligator là, un paquet caïman là. Alors, sur la paire caïman, il y a la frousse terrible de caïman. Alors, il trappe ce bateau qui finit de s'avirer, il tient, il attend. Et il trouve un bouc qui est passé en bas de la plage. Il criait, hey, est-ce qu'il y en a encore un alligator là? Vous me dites, non, depuis longtemps. Alligator fini ici. Mais puis non. Il dit, quand même, nager, il dit, ouais, pas de problème. Il nageait. Et en même temps, il profite de l'eau, puisqu'il connaît nager. Il peut venir en tout, comment dire, loisir, puis un alligator, donc sur la paire finale. Et puis, à un certain moment, il lève la tête, il y a beaucoup comme ça. Mais comment faire pour débarrasser à tout ce ban alligator qui nous connaît non ici là? Nous pas faire non rien. C'est ban requin qui nous débarrasse nous exact. Alors il y a une cause de ban phobie et nous connaît qui ban phobie si comment dire nous pas c'est ban mauvais la paire qui si comment dire nous pas traiter les autres, nous capable débouche dans dépression, tentative de suicide ou bien il y a des gens qui peuvent prendre la drogue, peuvent prendre l'alcool, peuvent prendre les autres moyens malsains pour gérer la paix, pour faire face à notre phobie. Comme dit que si vous pas prendre soin, là, comme on dit, pour sortir dans la gueule alligator, ou prendre dans votre requin. Et là, nous regardons un petit peu qui manière les autres la paix, mauvais la paix qui nous font gagner par rapport à comment nous peut dire, nous l'environnement, nous l'éducation qui nous font gagner, la manière la société fin élever nous, la manière nous, parents fin élever nous. Alors souvent, que ce soit dans session, ou bien, dis-moi, viens get moi Sainte-Croix,
ou bien, comment dire, moi, rendre une visite certaines personnes. Et puis, et là, pour venir pour dire, moi, comme ça, mon père, cause que mon petit là, parce qu'il trop fait un mauvais. Mon père, cause que mon petit là, il parle la messe. Et comment dire, je prends moi, comment dire, pour moi-même disciplinaire dans la famille. Ou bien, parfois, comme on visite certaines personnes, un enfant peut faire des autres, ou bien comme ça, arrête de faire des autres là, mon fait mon père, trappe-toi, aller là. Ou bien, mon fait mon père, cause toi là. Mon père, crie, rien de coup. Donc, ce qui peut arriver, c'est que dans sa façon là, en parlant, peut instiller, je peux mettre ça la paire, mon père là, dans l'enfant là. Et il n'est pas pour étonnant qu'il plus tard, petit là, il n'a pas une envie de coster côté l'église, il n'a pas une envie de coster la messe, il n'a pas une envie de coster côté mon père, parce que finalement, la manière de finir agir avec les enfants là, de finir instituer la peur du prêtre dans l'enfant. Nous connaissons bien aussi comme les enfants. Et non, un problème, un traumatisme, quand tu finis un dentiste, ou bien tu as fait le premier vaccin. Et qui manière après, le père dentiste, le père docteur. Et nous connaissons un parent qui chaque fois l'enfant l'a fait des autres, dit, arrête de faire des autres là, sans que ça m'amène pas de dentiste encore. Arrête de faire des autres là, sans que ça m'appelle docteur un tel, sans que ça m'amène pas de docteur un tel. Alors, instituer un mauvais la père dans ces enfants-là, qui est capable de grandir, les pères pour le docteur, les pères pour le dentiste, si bien qu'il parfois quand il y a une maladie, quand il y a un problème avec sur les dents, il y a un problème dans une maladie, il préfère rester tranquille, souffrir en silence, pas dire personne, à cause des pères tension amène lui contre sa docteur là, ou bien contre sa dentiste là, ou bien contre sa mon père là. Donc, ça, c'est un mauvais la père qui nous ban parents institués dans nous. Maintenant aussi, ban la peur qui vient par ban superstition. Par ban superstition. Et nous ban la peur superstitieuse, ça, les capables de développer justement dans une phobie. Mais, nous, qui sommes un cas, nous dire comme ça, nous trouvons du monde, je peux marcher là aussi, mais, un sat traverse, mais, je pas pour bouger, je peux attendre l'autre du monde passer, même si, comme on dit dans notre loto, je peux arrêter notre loto, laisser notre loto passer, les là, je peux traverser, soi-disant de perdre tension et un mauvais sort qui tombe l'autre. Ou bien, si je peux passer, trouver une aisselle, je peux traverser en bas de l'aisselle là, tension et un mauvais sort, tension et une mauvaise chose arrive, un malheur arrive. Ou bien, un parent qui dit avec les enfants, arrête de faire des autres, sans quoi ça la question pour prendre pour aller. Ou bien, pas crier à soi, pas pleurer, matapant pour venir prendre toi. La question matapant. Moi, je ne pas connais que ça veut dire ça. Jusqu'à l'air, je entends ça souvent dans mon enfance, mais jusqu'à l'air, moi, je ne pas connais qui était. Et notre monde peut perdre, et nos enfants qui viennent grandir avec ça la paix là, jusqu'à aujourd'hui, encore perd matapant, encore perd la question sans même connaître qui était ça, qui ça veut dire ça. Alors, ça, c'est pas une mauvaise la paix qui est instituée. Moi, je connais quelqu'un qui, chaque fois un oiseau rentre dans la case, c'est le plus grand malheur qui est capable d'arriver. Un oiseau rentre dans la case, ça, c'est comment dire le diable même qui rentre là. Et les sens complètement l'approche de ça, du monde-là, qui manière pour vivre sur la journée aujourd'hui, qui manière pour vivre sur relation avec les autres aujourd'hui, et quand il quitte la case là, il y a à côté de camarade, il passe sa journée contre camarade, bien il sortit, il pas pour rentrer dans la case là. Bien combien de monde, le temps de rentrer à soir, il a quelque part, rentrer à soir, mettre l'un devant derrière, soi-disant pour pousser mauvais sort, pour pousser mauvais air. Et ça aussi, nous disons nous, de quelle manière ça la paix là fin instituée pour qu'ils se croient qu'ils existent, tout nous soumis devant derrière, comment dire, pour pousser ça sort là, pour empêcher nous gagner ça la paix là. Donc nous vivons dans la paix malsaine, nous venons hériter depuis l'enfance. Et parfois, nous avons la peur qui est instituée dans nous depuis l'enfance. Nous grandissons, il est capable maintenant, nous capable de une coupe, il paraît qu'il y a une plante qui finit de pousser. La peur là, il y a une plante qui finit de pousser. Quand nous grandissons, peut-être nous capable de trouver un moyen pour couper une branche, peut-être même couper ce tronc, mais si là, de rester. Et ça, la peur là, y arrivait parfois inconsciemment. Hein.
nous gagnons des parents qui laguent devant d'autres enfants. Bagarre devant d'autres enfants. Alors, dans ces enfants-là, peut-être qu'il y a l'école, il a pu faire très très bien à l'école. Et soudain, ce résultat commence à tomber. Soudain, ce point que tu as pu gagner, il a pu gagner A, il a pu gagner A+. Alors, il commence à gagner B, C, il commence à gagner D, et il commence à faire ce classe tout. Et si, comment dire, nous faire une analyse, et nous faire l'analyse, nous trouvons que ce problème scolaire, il commençait en même temps que papa, maman, depuis commence à gagner un problème la case. Alors, peut-être qu'un matin, avant d'y aller à l'école, il fait une témoigne, une bagarre, peut-être assez violent, entre papa et maman. Et pendant que dans l'école, là, sur la tête, il n'est plus dans l'école, il n'est plus dans ce devoir, il n'est plus dans ce que le professeur peut dire, mais sur la tête, sur l'esprit, il est dans la case. Mon quitte la case, mon aller, maman et papa peut bagarrer, mais qui peut arriver? Est-ce que quand on rentre la case, je suis encore toujours là? Est-ce qu'il n'y a pas une petite chose qui peut arriver? Et moi pas là-bas, pour, comment dire, empêcher malheur arriver. Et très souvent, ça traumatisme-là, ça problème-là, il est tellement dans un enfant-là qui peut perdre quelque chose arriver, si bien que, très souvent, quand il y a un divorce, nous trouvons des enfants, la vie prennent l'autre tournant même, parce que, pour eux, l'autre pensée, c'est autres fautes ça, qu'ils autres parents finalés. C'est autres fautes qu'ils autres parents finissent divorcer. Et donc, chaque enfant qui comment dire, assisté à une bagarre entre les parents, ils vivent d'un traumatisme, ils vivent d'une la peur, tension, quelque chose arrivé, et moi pas là-bas pour ça. Et la vie sans être là. Ça, la paix là, ça c'est une mauvaise la paix qui contrôle les autres, mais contrôle les autres dans le mauvais sens. Pas faire les autres prudents par rapport à eux-mêmes, mais paix pour un malheur qui pas arriver et de prendre comme tension, cette faute ça, parce qu'il est parti là-bas, pour empêcher d'y arriver. Ça, c'est mauvais la paix. Et ça, c'est un psycho qui reste avec nous, si bien que nous avons des gens qui grand et ils ont la peur d'être rejetés, la peur de pas accepter pour ce qu'ils ont été, parce qu'ils ont fait trop des gens qui soi-disant bien contents d'autres camarades, bien un avec d'autres camarades, comment dire, se déchirer entre eux autres, et ça reste un traumatisme dans l'enfant qui développe la peur de lui-même, la peur de relation, la peur de faillir à la vie et faillir à une autre personne qui est bien content. Donc, je perds pour engager dans une relation beaucoup plus durable, beaucoup plus sincère, tension à cause de faute, la manière dont je grandis, je perds tension, ça n'a pas réussi. Elle a peur de faillir. À nous cause maintenant le des mauvais la paire, qui me beaucoup d'entre nous, même à l'âge adulte qui nous est dans là, donc peut-être dans certains cas, dans certains domaines, donc on va faire cette expérience-là. D'abord, c'est la peur de faillir. Nous perdons attention, nous fail. Ne pas réussir, mais nous fait la peur de faillir. Nous perdons pour faire quelque chose, attention, ne pas réussir. Et le fait que nous pensons dans la tête, que nous perdons, qui nous pas pour réussir, ça fait nous vraiment croire qu'il nous perd dans sa capacité pour réussir là, et donc nous pas essayer. Alors nous posons la question, quand ça sortit ça? Et très souvent, on est capable aussi de sortir dans l'environnement, quand nous sommes parents, ou bien nous l'entourage, jamais fin affirme nous. Nous faisons quelque chose, mais comment dire, c'est tout aveugle, de pas trouver. Alors là, ou c'est faire pour gagner l'attention, ou c'est faire pour, comment dire, montrer qu'on a une capacité, mais personne ne pas remarquer. Jamais on gagne un compliment avec papa, jamais on gagne un compliment avec maman, jamais on gagne un compliment avec peut-être le professeur même, ou bien mon camarade. Donc, nous grandissons avec ça, l'idée qui, de toute façon, nous avons une fight depuis le commencement. Et très souvent aussi, peut-être à l'école, tu connais parfois un professeur qui
Et non, aussi une bonne histoire qui nous connaît, qui nous entendait, peut-être ça finit arrive nous-mêmes, quand nous à l'école, comment dire, professeur, cibler nous-mêmes, pour comment dire, toute chose qui pas bon, c'est nous. Amène-nous, mettre devant classe, humilier-nous devant nos enfants. Comment dire, nous venons la riser de tout le monde, hein. Si on a une question embarrassante pour poser, le professeur là connaît, nous pas capable de répondre, alors pour humilier nous, fais-nous 10 bouts, pose-nous question, alors que dans les autres années, c'est nous qui pour choisir, pour poser question, juste pour humilier nous, pour prendre l'exemple qui nous est nigo, nous pas connaissons rien, et donc nous grandit dans ça l'atmosphère qui fait nous croire qu'il vraiment nous pas bon là. C'est pour ça qu'il non seulement nous perd de faillir, mais nous croit que nous, tout le temps nous-mêmes nous une faillite. Ou bien il finit arriver aussi qui nous bon, nous très bon, mais finalement l'expérience dans le passé, quand nous avons besoin faire une performance, peut-être donner un discours, préparer un séminaire, préparer une classe, et nous finissons faire tout bien comme bizarre, mais pouf, il devient un flou. C'est que nous faisons là, nos discours, nos classes, nos exercices que nous faisons, nos performances que nous pouvons donner là, il devient un flou, une catastrophe. Et ça, l'expérience, ça, capable, l'expérience dans notre vie, l'expérience, quand nous finissons faire une erreur, nous finissons, peut-être, nous pas finissons gagner ce succès que nous pouvons penser, nous pouvons gagner là, ça, l'expérience a tellement marqué nous, qu'à partir de là, nous commençons à dire, mais, moi, pour toujours une faillite, et là, nous perdons pour prendre un engagement par rapport à d'autres engagements qui viennent devant nous, parce que nous habitons par ça la peur de faillir là. Donc ça, c'est un mauvais affaire. Alors, très souvent, ça la peur de faillir là, comment dire, il prend racine dans certaines, comment dire, l'idée qui nous est dans la tête. Par exemple, nous vous demandez, ben, si mon fait une affaire, mon faillir, qui du monde pour penser le moi? Ça veut dire, nous, au lieu que nous pense la chose qu'il vient faire, nous peut penser, qui du monde pour dire, si mon faillir? Et déjà, nous prenons sabotage nous-mêmes là. Nous finissons mettre dans la tête, nous pour faillir, et du monde capable, et une mauvaise pensée, l'on, mauvais jugement, l'on. Ou bien nous dire, si comment dire, mon fait, du monde n'est plus point intéressé avec moi. Si comment dire, mon fait, du monde pour dire, moi, nigo, moi, ignorant, moi, incapable. Si comment dire, mon fait, moi, capable de décevoir, ban du monde dans lequel, moi, j'ai une grande opinion. Ban du monde, comment dire, moi, j'ai beaucoup estime pour eux. Et ça, moi, capable de décevoir les autres, moi, capable de faire les autres éloigner les autres de moi. Parce que moi, donne les autres une mauvaise image de moi. Alors, puisque, moi, j'ai la peur de faillir là, qui me fait, moi, procrastiner. C'est-à-dire, quand il arrive l'heure pour faire quelque chose, moi, pousser, jusqu'à arrive dernier l'heure, moi, avant de tomber trop tard, moi, pas pour faire aller. Ou bien, ou pour gagner aussi, ça la peur de faillir là, le temps pour arriver près de l'échéance, quand nous besoin ramener quelque chose, nous besoin ramener un travail, ou bien faire une affaire, mais ça la peur de faillir là commence de nous mal à la tête, nous commence à gagner dérangement, nous commence à gagner la sueur froide, et nous commençons à tomber malade, nous dire comme ça, vaut mieux n'a pas fait. Parfois, nous avons une mentalité défaitiste. C'est quoi une mentalité défaitiste? C'est-à-dire avant même que nous commence la bataille, nous finissons à accepter des défaite. Combien de monde nous finit dire comme ça, bon, par exemple, et non, tel poste peut ouvert là, faites l'application. Faites sur l'application, il gagne son interview, 10 jours l'interview, il allait y penser, de toute façon, moi pas pour gagner même ces affaires-là, mon destin, c'est qu'il jamais moi pour réussir, alors, vaut mieux moi pas le faire interview là même là, pour le perdre le temps. Donc ça, c'est sa mentalité défaitiste, nous la peur de faillir, ça, les bloque nous chance, et c'est un mauvais la peur. Et puis, on a peur du rejet. Ça, moi aussi, beaucoup capable de relater avec ça. Sentir d'autres rejetés. Pas accepter pour ça qu'ils ont été. Et très souvent, ils viennent dans la tête qui, peut-être, moi, il y a un problème dans mon physique. Peut-être, mon est trop gros,
peut-être moi trop noir, peut-être moi trop blanc, peut-être moi trop haute, peut-être moi trop courte. Alors, dis moun, pas accepter moi, ou pour rejeter moi. Donc, nous avons la peur d'être rejeté à cause de ce qui nous était nous physique, et là, au lieu que nous prenions une initiative pour initier une relation ou bien pour accepter d'autres relations dans la vie, alors nous renfermons nous-mêmes ou bien nous laissons une chance passer pour construire une relation. Nous souffrons de sa peur d'être rejeté. Nous souffrons de sa peur d'être rejeté. La cause n'est pas simplement une cause qui comment nous dire en anglais, un low self-esteem. Nous trouvons pas attirant, nous trouvons ça dans nos physiques, peut-être c'est ça qui fait nous, comment dire, pas proche du monde, nous avons la peur d'être rejeté là, mais il y a aussi le fait qu'il peut-être dans l'enfance, nous subir une victime, un rejet. Si vous m'avez dit, on a des enfants qui finissent abandonnés dès le départ, des enfants qui finissent rejetés, ça crée en nous, ça complexe. Jamais du monde peut accepter nous comme nous étions, parce que dès le départ même, ceux qui étaient bien vraiment prend nous pour ce qui nous était, puis nous rejette nous, puis nous abandonne nous. Comment vous voulez maintenant les autres étrangers, les autres du monde, accepter nous? Bien sûr, quand nous pouvons aller, nous pouvons rejeter, et justement, nous développons ça la peur d'être rejeté, et donc nous pas initier encore une fois, nous pas initier une relation, là nous restons fermés dans nous-mêmes, nous vivons dans ça la paix là, et c'est la paix là, comment dire, nous compagnons. La peur d'être rejeté aussi est une autre cause. Très souvent, vous gagnez des enfants, maman tombe enceinte, et pendant la grossesse, maman là, puis essaye à voter, ou bien maman là, ou bien papa là, déjà, ces enfants-là, je trouve ça comme un accident, pas envie ces enfants-là, pas envie ces enfants-là. Mais ça, psychologiquement, les ressentis, ces enfants-là, les ressentis, le fœtus, qui peut avorter et qui pas fini réussir, un avortement raté. Fœtus a des ressentis ça, et les enfants-là, étant les nés avec sa sentiment qui, mon accident. Personne pas tirer moi d'ailleurs, avant même mon nez, j'ai envie de débarrasser moi, mais comment m'en voulez maintenant que les autres du monde acceptent moi? Donc, ça sentiment de rejet, ça la peur de rejet là, pour faire les autres vivre tout le temps avec ça la peur d'être rejeté, de ne pas être accepté. Et bien sûr, si comment dire, nous grandissons dans un environnement que ne pas accepter dans la famille, nos frères et sœurs nous remarqué que tout l'amour, toute l'attention perd les autres frères, les autres sœurs, nous toujours, nous brebis galaises dans la famille. Dans l'école, tous les autres élèves étaient dans notre groupe, étaient dans notre clan, étaient dans notre clique. Nous, encore toujours, peut mettre nous dehors, nous bien, peut s'y plier, peut faire tous sortes d'efforts pour être acceptés dans le groupe, mais nous continuons toujours peut rejeter, nous victimes, ban bisoutage, ban bully, et tout camarade qui nous fait, nous trouve un autre qui peut venir, un autre groupe peut venir pour détruire, pour casser sa relation là, sa relation qu'il a avec un camarade ou des camarades. Bien sûr, étant nous grandit avec sa sentiment de toujours être rejeté, et nous vivons avec la peur qui peut empêcher nous aller à la forme par une nouvelle relation, même quand nous grand comme ça. Alors, encore une fois, c'est la peur là, fait nous renfermer nous-mêmes, nous perdre ce qu'on appelle nous self-esteem, nous perdre nous l'amour pour nous-mêmes, nous confiance en nous-mêmes, nous acceptation de nous-mêmes, et nous vivons toujours dans cette peur qui, peu importe ce que je peux faire, du monde pour rejeter moi, alors, vaut mieux pas prendre aucune initiative pour essayer de rentrer dans une relation avec quelqu'un. Voilà, nous finissons un petit peu, pas de mauvais la paix. On connaît nous pas gagner le temps, et il est impossible pour nous couvrir tout, mais nous gagnons un petit peu, l'idée, c'est que ban mauvais la paix, un petit peu côté ce cause était. Et demain, on va concentrer un petit peu, là, ce qui est bon. Parce que moi, il y a assez de pan qui mauvais. Maintenant, nous gagnons un petit peu, pan qui bon la paix, qui aide nous grandir, qui aide nous découvrir ce qui nous était, et qui manière pour aider nous vivre la vie pleinement à la lumière de ce que le Seigneur demande nous. Et après,
Baguette ban la clé qui manière pour vaincre nous ban la peur. Et comment tu dire, ban la clé là pour sortir dans la parole de Dieu, dans la Bible. Qui bon Dieu bénisse autres, qui bon Dieu renforce les autres l'amour les uns entre les autres, qui aide les autres dans sa temps de confinement là, à trouver la paix, la sérénité et l'harmonie familiale. Et comment nous prions au départ, que ce bénédiction, comment l'appeler, rafraîchit notre foyer, rafraîchit toute famille. Amen. Allez, vini, amen, moi t'offre, pratiquer n'a pas peur, même toi ne pécher, vin repose de la tête, l'homme les cœurs, vin dans douceur, beau sacré cœur, vin prend repos. Vini costek la sauce, dis-le la vie, nous mon cadeau gratis, pas de crédit. Vini passe la soif, comme à tomber, vini dans douceur, mon sacré cœur, trouve ton bonheur. Soleil de délivrance dans ton noirté, oui dans clarté, mon sacré cœur en te répète.